Il y a beaucoup de souffrances dans le monde, et chacun peut en ressentir à des degrés différents. Parfois, la souffrance de certains est le résultat de leurs mauvais choix, d'actions pécheresses ou d'une volonté irresponsable. À travers ces cas de figure, nous apercevons une vérité inscrite dans Proverbe 13,15. Le chemin des traîtres est interminable. Mais qu'en est-il des victimes de ces trahisons? Qu'en est-il des innocents qui souffrent? Pourquoi Dieu permet-il cela? C'est dans la nature humaine d'essayer de trouver une corrélation entre un mauvais comportement et de mauvaises circonstances, et inversement, entre un bon comportement et des bénédictions. Le désir de lier le péché à la souffrance est si fort que Jésus a traité la question au moins 2 fois. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. Jean 9, 1, 3. Les disciples ont fait l'erreur de supposer que l'innocence ne souffrirait jamais et ont attribué la culpabilité personnelle à l'aveugle ou à ses parents. Jésus a corrigé leur pensée en disant, c'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. La cécité de l'homme n'était pas le résultat d'un péché personnel. Dieu voyait en cette souffrance le moyen d'atteindre un objectif plus important.